récupérer le dossard. Espérons que ce sera pas trop rempli. Je voulais partir un peu plus tard, mais et voilà quoi, hein. C'est quand même la dernière jack, donc on y va tôt. Très tôt. Enfin très tôt, il est 9h moins 10. C'est beaucoup plus tard que les autres années, hein. Avec le petit océan là-bas au fond. Bon, il y a pour une petite demi-heure de marche pour arriver au retrait du dossard. Et voilà quoi. Faut que j'arrête de dire et voilà quoi. Donc présentation de la pièce d'identité. Après le contrôle des sacs, présentation de la pièce d'identité. Ça c'est en fonction des courses que tu vas faire. Ça va être le bourgon de ce côté je crois. Là ça va être la diagonale. Oh! À voter. À voter, oui. 36. Et ça suffit. Ah bon 36. Numéro 36. Monsieur. Ça s'échauffe. Et j'ai pris la direction pour aller au départ là. Ce sera tout au bout là-bas. Là plus tard, cette route elle sera remplie de monde. Mais remplie de chez rempli. Départ à 10h, il est 7h25 là.
Profites-en. C'est votre moment ça, c'est notre moment ça, à nous. Allez papa, je suis fier de toi. Incroyable. L'objectif c'est quoi? L'objectif c'est quoi? La redoute. La redoute, Après, un chrono ou rien, tu t'en fous? si j'aimerais faire 50 heures. Ok, C'est nickel. très ambitieux pour moi. Ouais, rien d'ambitieux. La redoute, c'est bien. Quel numéro de dossard? 84. Ok, nickel. 36. Allez, à plus, bon courage. Comment tu t'appelles? Brahim. Haït. Ouais. C'est toi qui mets plein de posts sur Facebook là? Ouais, c'est moi. Oh, mais tu nous gâtes. Tu nous mets des infos de fou à chaque fois. Super, les gars. Sérieux? Si ça vous aide, oui, c'est bien. C'est ouf que je tombe sur toi. Moi j'ai imprimé tous tes posts. Magnifique. Magnifique. Bonne course du coup. Hein. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On se reverra. Profites-en maintenant. Mais après, une fois que tu sors du truc, mets-toi dans ta course. Hein. Tu prends un autre truc après. Là, c'est la folie, mais après, faut que tu te mettes dans ta course. Hein. C'est génial. Il est énervé, il me dit ma parole. Regardez, il y a une bite. Ouais, touché. Merci. Départ de folie comme toujours. Il fait chaud, il fait très très chaud. Cette saison, il fait chaud. Bon, avec de la chance, ça va se calmer après. Enfin, normalement, ça va se refroidir un petit peu plus tard. Mais départ de folie. Là, on arrive sur le rond-point. Après ce rond-point, il y a beaucoup moins d'ambiance. C'est le dernier rond-point où c'est d'ambiance.
après ça on rentre dans la course vraiment. Là, ça va se calmer. Premier point d'eau à 6 km 70 environ. Allez, Ça commence à grimper ici maintenant. L'entraînement ne peut pas rater, on a rendez-vous avec dans le sentier. Et beaucoup de sacrifices, ça on peut pas nier. Il faut qu'on les prépare, puis c'est franchir la ligne d'arrivée. Et au cours, sous la pluie. Hein? Un contron. 40, ça fait quel âge? Non, 20 de plus. 20 de plus? Première jag? Non, deuxième. Arrêtez. Prendre des... Aïe aïe aïe. Et au cours, dans la poussière ou dans la boue, faut que j'en y tiens, faut il lâche pas où. Et au cours, sous la pluie, soleil, le vent, ça n'est pas grave. Et au fond devant, et au cours, dans le temps plein de sensations. Karima, c'est quoi l'objectif? Mon objectif, c'est de la finir. Combien de temps? Le temps, je m'en suis mis 2. Mais je sais pas trop, on verra. 55, 60. Et au pire, la dernière, ça me va aussi. Magnifique. Ouais. Tu sais que le dernier, ils lui font une fête, hein? Je sais. Ou la dernière, hein? Ouais, je sais. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi c'est toujours des gars qui finissent en dernier. Ouais. C'est toujours des gars. Et Entraîne-moi. les nanas, ils sont meilleurs que les gars quand même. Entraîne-moi. Et toi, Sébastien? Moi, c'est finir. Finir? Quel temps? J'ai mis tablé sur 50. On verra. Ok. Dossard 57, Sébastien. On regardera à la fin. Hein. Ici, il y aura les petites nanas avec leurs petits pompons qui chantent la chanson et ils courent. Ouais. Tous les ans, ils sont là. Merci. Le grand jour, l'arrivée, sur le départ roulé installé, la pression est Voilà, tienne, la tienne. Ouais. Allez, monsieur! Allez, Yannick! comme on est stressé, pour ça essaye tout donner. C'est pour ça qu'on a travaillé. L'entraînement on l'a pas raté, ni au rendez-vous avec dans le sentier. Beaucoup de sacrifices, ça on peut pas nier. Il faut que t'es préparé, pour essayer de franchir la ligne d'arrivée. Premier ravitaillement, 1h56. Bon, on a traîné, mais c'est pas grave. Hein. L'important maintenant, c'est de se rattraper. Et voilà, c'est parti. Oh, chier, putain.
Tu es là alors? C'est lui qui a été disé. Ok, Salut. Attends. Alexandre, enchanté. Santé. C'est lui qui a dit. Ouais, je sais pas ce qu'ils font les grenouilles là, mais c'est chaud. Hein. Ils nous encouragent. Voilà, on va dire ça. Je savais pas que ça faisait autant de bruit. Ouais, mais ici, un peu plus bas, ils font la même chose. Des énormes pas, des grenouilles. Ah ouais? Mais je pense qu'ils font ça quand ils veulent s'accoupler, je crois. Non? Ouais, tu crois? Je sais pas. On va dire que c'est bruit de prédateur. Ouais. Mano ou Emmanuel. Emmanuel, c'est quoi l'objectif de cette année? L'objectif c'est toujours d'arriver au bout et on fait comme les autres années. Hein. On essaie de valider ça pour avoir cette médaille. Dossard 866 Emmanuel. 866. On avait déjà couru ensemble l'année dernière Exactement. et je lui avais mis un coup d'épaule. Un gros coup d'épaule. Un gros coup d'épaule et il Le s'en salaud. souvenait encore. Exactement. Il s'en souvient encore. Mais bon, c'était de la bonne ambiance on va dire. C'était pas méchant. Encore désolé. Allez, on y va. Sous la pluie, soleil, le vent, ça n'est pas grave, et au fond ce vent, et au cou, dans la poussière. Merci. J'en ai tiens, faut y lâche pas, et au cou, sous la pluie, soleil, le vent, ça n'est pas grave, et au fond ce vent, et au cou, dans votre campagne. Aïe 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 aïe, c'était dur. Les deux salles là-bas, s'il vous plaît. 587 28 04 36. 36. Du bouillon. Ravitaillement Notre-Dame de la Paix. Bon, il y a beaucoup de monde, 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 donc je peux même pas aller voir ce qu'il y a là-bas. Je vais me casser, c'est tout. J'ai rechargé mes flasques et je vais me casser. Je ressors du ravitaillement de Notre-Dame de la Paix. Des gros bouchons. J'ai pris au moins 1 heure pour faire le passage vidéo de 1,5 km. Donc voilà quoi. L'avantage c'est que j'ai pu repartir bien. Et dans votre tête un lot d'émotions. Paysage, la peau défilée, où l'entrain essaye apprécier, où notre grand poulet fatigué, où connaît plus comment avancer. Vous croyez que tout est terminé, mais notre cœur l'a éclairé. Toute famille, aux amis, les venus, t'encourage à haut dans le bon sentier. Et au cou, sous la pluie, soleil, le vent, ça n'est pas grave, et au fond ce vent, et au cou, dans la poussière ou dans la bouffe, oh, j'en ai tiens, faut y lâche pas, et au cou, sous la pluie, soleil, le vent, ça n'est pas grave, et au fond ce vent, et au cou, dans haut de corps plein de sensations, et dans haut de tête un lot d'émotions, et au cou, sous la pluie, soleil, le vent, ça n'est pas grave, et au fond ce vent, et au cou, dans la poussière. Ravitaillement Hervé de Goeuf. Bonjour. Restez bien au fil pour le pointage. Bonjour Dominique. 902. Bonjour.
Brahim, 36. Je vais sortir du ravitaillement de Nedbeu. Ça va? Bof, bof, hein. Bof, bof, bof. Il fait plein jour. J'ai jamais été aussi lent. L'important, c'est que je ne me suis pas blessé pour le moment et que j'avance. On verra si j'arrive à rattraper quelque chose, mais ce bouchon, cette nuit, m'a vraiment foutu dedans. Du coup, voilà quoi, j'ai plus de mots. Et en plus de ça, ma GoPro ne marche plus. Il reste 50% de batterie, mais c'est indirectement en me disant qu'il n'y a plus de batterie. Donc, je vais passer en mode avion pour pouvoir filmer sur mon téléphone. Et je vous filmerai quand j'arriverai dans les ravitaillements. Allez, à plus. Dans la bouffe, j'en ai tiens faux et lâche pas où et au cou. Et au cou. Sous la pluie, soleil, le vent, ça n'est pas grave. Et au fond, devant et au cou. Et au cou. Dans votre corps plein de sensations et dans votre tête un lot d'émotions. Et au cou. Et nous avons David qui est là. Dossard numéro 11. Alors David, comment ça s'est passé ta première soirée? Ta night? Je m'ai chié, j'avais sommeil, je voulais dormir. J'ai pas réussi. J'ai subi. T'as subi? J'ai subi la première nuit. Ouais, bah c'est pas grave. ça va. Tu t'es accroché, t'es reparti, Ouais, c'est ça l'essentiel. On a bien mangé à Nedbeu et là ça va. Nickel, Ça va. nickel. Et l'objectif du coup il change un petit peu ou il reste le même? Non, c'est toujours finir. Et C'est tout. non, non, c'est pas tout. Vu comme t'es parti, il y avait quelque chose derrière. Il y avait de l'ambition là-dessous. Ah ben, si on fait moins de 60 heures, on sera content. Ok, nickel. Bah, vu comme t'étais parti, c'était pas 60 heures. Hein. Je sais, je suis plus sur 48 là. Ouais, c'est plus 48. Ouais. De toute façon, on est parti pour 48 heures, hein, Jérémy? On est parti pour 48 heures. Ah bah oui, oui, tout à fait. Bah, moins. Hein, Jérémy? Jérémy, c'est ta première? Ah, première diagonale. Première fois aussi long, aussi technique. Et comment tu trouves alors? Pour le tes moment, impressions? Pour le moment, tout se passe bien. Donc là, je vais m'éloigner un peu comme ça. Faut que ça continue comme ça. Faut que ça continue comme ça. Ouais. Bon, alors on va rentrer dans un gros morceau. Gros morceau, ouais. Après, ça devrait passer après. On va arriver après avec pas mal d'avance sur la barrière horaire, donc ça va permettre Oui, de se non, non. reposer, De se reposer, de gérer Voilà. la deuxième partie. Quoi. prendre une bonne douche à Sillaos, ça va faire du bien si on peut. Ouais. Du coup, Jérémy, quel dossard? Alors, 388. Ok, bon, on suivra ça plus tard. Hein. Eh ben, Ça marche. Ça marche. S'il te plaît. 24,50. 24,50, Joris. Merci beaucoup. Bienvenue à Marabout. Merci. Je prends du chaud, ouais, bah c'est là-bas. Merci beaucoup. On va avoir du thon, s'il vous plaît? Merci madame, bonne journée, bon courage. Oui, oui. On va encore un tout petit peu? C'est nickel. On va avoir des lentilles. Avec des lentilles. Ouais, voilà. Un petit peu, s'il vous plaît, je crois. Ce sera un petit peu. Encore un petit peu. Caramix les deux. Donc, je vais en manger. Arrivé au ravitaillement de Marabout. Bonjour. Comment dire? Bref, je sors de ma course totalement.
aucun chrono qui est comme je voulais. Du coup, on va se recentrer et avancer jusqu'au prochain truc et on verra comment ça se passe. Déjà, on va bien manger. Et voilà, on se refait la truc et on repartira après. Bon, j'ai refait le plat. Il reste vraiment l'un des meilleurs ravitaillements, je trouve, ce marabout. Tu manges à ta faim ici au moins. Ouais, c'est du bien. Le prochain, il n'y aura pas autant de choses. On va nulle part, tellement nulle part qu'on n'a même pas pris. Sentier marabout. On a de la chance, il n'y a pas de boue. On est sur la fin là. C'est après 60 km. D'accord. Est-ce qu'elle dit d'à côté? J'en ai marre de la caillasse, j'en ai marre de la caillasse. Point d'eau, Cotocaire vegan, croisé Cotocaire vegan. Ah putain que c'était dur. Ah putain que c'était dur. Ah putain que c'était dur. Là-bas au fin fond, vous avez le stade de Sillaos. C'est là-haut qu'on doit aller. Il faut encore une grosse montée et après ça redescend. Voilà les formes de montée qu'il y a. Encore 300 mètres de montée comme ça.
avant d'arriver au ce qu'on appelle le bloc pour redescendre vers Cilaos. J'aurais rarement été aussi long, même jamais été aussi long quoi. Comment dire, j'ai souffert. Je suis trop vieux pour ces conneries. Maintenant on descend. Direction Cilaos. Allez. Ça a piqué. J'ai géré sur la montée pour pas trop marcher, mais sur la fin j'y arrivais plus. Clairement j'étais épave. Et il a fait hyper chaud. C'était dur, putain c'était dur. Mais on tient. Malgré le chrono il est pas trop là. On verra quand on va se changer et ce que ça va donner parce que là je sens mauvais, je veux plus. Faut que j'aille me changer. Histoire d'être tout frais. Et après c'est bon, on improvisera comment on va gérer la deuxième partie. On va descendre jusqu'à la route et on va descendre encore peut-être 2 km quoi. Bon, le bloc, c'est le bloc. Hein. Ravitaillement du bloc. Ça va. Ah, c'est bon, t'es enregistré. Ça va, Lucas? Bah oui, tant qu'à faire. Ça, c'est le dernier ravitaillement avant Cilaos. Ah. J'ai trouvé une Alsacienne. Une Alsacienne à Dijon. Ah oui, une vraie. Quel est ton numéro de dossard, Valérie? 636. Allez, parle-nous un peu de ta course, comment ça s'est passé les débuts? Alors j'ai beaucoup pleuré Beaucoup au pleuré? stade de la redoute. Pas de la redoute, pardon. Ça c'est pour plus tard. Ouais. J'ai beaucoup pleuré à la remise des dossards. Ça m'a pris aux tripes. Il y a eu beaucoup de larmes, d'émotions, de crainte, de joie, d'appréhension de tout, d'excitation. Et depuis, ben, ça va, petit rythme tranquille. Et le jour du départ, t'as pleuré encore ou ça allait? Oui. Merci. Oui. Allez, courage, bravo. Il y a Bravo même à vous. la télé qui m'a interviewé parce que j'ai pleuré. Ils ont Madame, pourquoi vous pleurez? Mais oui, ils ont trouvé ça tellement beau. Et moi je savais plus où me mettre. Ouais, c'est très bien. Et puis d'un coup, après combien d'heures de course? Je sais même pas combien on est là. On a 15-16 heures. Voilà. Sur qui je tombe? Le professeur S diagonale des fous alsaciens. Je pense que un diplôme serait absolument approprié. Je vais penser à en faire un. C'est tant qu'à faire. Et du coup, l'objectif pour cette année, ça sera quoi? Juste finir. Juste finir, on s'en fout du chrono. On s'en fout du chrono, la médaille autour du cou. Le reste, on s'en fout. Magnifique. Voilà. Bon bah du coup, je te dirais un petit pas jusqu'à la redoute. Hein. Petit pas jusqu'à la redoute. Magnifique, merci. Oh. Hello. Pour rentrer sur le coin, il y a un petit robinet. Utilisez-le pour vous laver, ça ira plus vite que la douche. Là, c'est les pots d'eau et tout le reste là. Bon ben je suis habillé, tout neuf, tout beau. Putain, franchement j'en avais marre, je puais, mais vous pouvez pas vous imaginer à quel point je puais. Donc maintenant au moins c'est fait. Ben, je vais repartir sur manger déjà. Et après une fois que j'ai mangé, je vais repartir sur la deuxième portion. En espérant qu'elle sera meilleure, mieux gérée que la première là.
Alors, la première, voilà quoi, c'est comme ça. Maintenant c'est derrière, c'est fait, c'est fait. On passe à la suite. Merci pour les encouragements, à plus. Bon, on était parti en face et là il y a une église. Là-bas, on est redescendu pour remonter maintenant. Objectif 1 km, 200 et quelques mètres de dénivelé. Je suis en présence de Thierry. Il va nous raconter ce qui lui est arrivé. À partir de Marabout, j'ai un tassement de la cheville, des os de la cheville. Donc là je suis contraint de m'arrêter avant la montée du Taibit. Je suis allé voir les kinés qui m'ont soulagé un peu au départ et qui m'ont aussi dit que je pouvais y aller gentiment mais en me disant que j'allais pas aller très loin non plus. Il fallait faire de miracles quoi. Ouais. Et bien du coup, ça y est, c'est la fin. Tant de préparation pour arrêter là, c'est quand même frustrant. C'est frustrant. Ouais. Mais tu peux vraiment pas continuer. Ah ouais, plus ça va en fait quand je mets la cheville, enfin quand j'ai le pied à plat ça va. Et dès que j'ai le pied de travers, en fait j'ai comme si on me prenait la cheville avec une pince dessus. Ouais ouais. Donc du coup, c'est douleur violente. Du coup je pense qu'on compense avec autre chose. Et après il y a ma fat qui nous attend quoi. Ouais. Donc rentrer dans ma fat et mettre 2 jours pour en sortir. Et puis se retrouver plus estropié et mettre plus de temps à récupérer, c'est un peu... Des fois il faut savoir écouter les infos que donne le corps. C'est ce que je disais, ça reste une course. C'est ça, on joue pas sa vie. On joue pas sa vie, on joue pas les chronos, on n'est pas des élites. C'est ça. On fait ça pour le plaisir et quand ça ne le devient plus à cause d'une blessure, il faut savoir dire stop quoi. Excellent. Écoute, tu m'envoies désolé, mais du coup, hein, ça sera partie remise. C'est ça. Bon, l'année dernière, j'étais content, j'avais fait le Bourbon. Ah. Ça s'était bien passé? Impeccable. Super bien, c'est pour ça que je m'étais dit, bon allez, on va s'attaquer au Graal. Mais le Graal n'a pas voulu de moi cette année. Bon bah je te souhaite un bon rétablissement du coup. Merci, mais enchanté de t'avoir croisé sur le chemin. Et au plaisir de se revoir. C'est clair. Merci. Merci à toi. On était là-haut. Hein. Faut vraiment très faire attention et pas partir prendre un virage trop large. Sans ça. Je suis arrivé devant le sentier du Taibit. Du coup, étant donné que j'ai plus beaucoup de batterie de nouveau, mon chargeur n'a pas bien chargé. Je vais me mettre en mode silence. De toute façon, là-bas, il n'y a pas beaucoup de réseau, donc ça servira à rien. Dès que je pourrai, je reverrai un message. Je suis désolé. Allez, bonne soirée et merci encore. Au milieu de nulle part, après avoir fait 1 km et quelques de marche, vous retrouvez le petit stand de la tisane ascenseur. On y est, on le fait maintenant. Allez, on lâche rien. On y est, on le fait. Bravo. Jusqu'au bout. C'est excellent. Merci. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. On va content tous. Allez. Elle est magique. Bravo. Sucré s'il vous plaît, bonjour. Bonjour, sucré? Oui. C'est trop bon ça. Merci. Les fameuses lignes de vie. Une fois que vous les atteignez, il vous restera 129 mètres de dénivelé pour arriver au sommet sur 500 mètres. Donc ça pique, ça pique, ça pique. Ravitaillement de Marla. S'il vous plaît, merci. 36. Je suis cuit. Je vais faire une sieste là, le long du sentier.
tellement je suis claqué au sol. J'en ai besoin. La montée vers Plaine des Merdes, tu descends de tout là-haut. Après ça descend jusqu'en bas. Et après ça remonte avec la petite ligne de vie qui va avec jusqu'à là-haut. Un petit passage dangereux avec le vide sur les deux côtés. On voit pas là, mais il n'y a vraiment rien. Vivement qu'il fasse dur pour voir tout ça. On sera dans la montée du Maïdo. Ouais, on ne verra pas grand chose. Diagonale, 36. Ravitaillement de horaire. Type marathon du chaud. Horaire. Il y a des clous. 54, 60. Première partie, il est des orangers. 600 mètres de dénivelé pour 2,78 km. Ça va piquer. Ça va piquer sévère même. Et on va essayer de s'accrocher pour faire quelque chose de bien. Pour sortir d'ici le plus vite possible, c'est l'objectif. Version d'oranger. C'est vachement beau à voir. Salut, je suis arrivé à l'école des orangers ou je sais pas quoi. On va attaquer le gros morceau, le très très gros morceau. Oh putain, ça me fait mal à la tête dès que tu penses. La montée de la brèche d'abord, puis suivi de Maïdo. Il fait chaud, il fait chaud. Mais pour l'instant on avance, on verra bien ce que ça va donner après. Alors là, on va monter là-haut. C'est là-bas ce qu'elle va se plier. Jamais vous avez ça quoi. Non. Ma femme est réunionnaise. Donc elle les a déjà enlevées ces sentiers. Allez, quand faut y aller, faut y aller.
Courage. Merci. Là, on était en bas là-bas. Là, est-ce qu'il y a les maisons blanches au fond? Et là, on monte par là. Et là, on entend au loin l'arrivée. Là-bas, là-bas, là-bas. Et la sortie, elle est là-bas. Regarde le jeu. Bravo. Saute la rivière et check à moi. Les bras et si tu m'aimes à moi. Saute la rivière et check à moi. Merci. Un veto, deux, c'est super. Voici comment à quoi ressemblent les descentes d'Île Savannah. Les 5 premiers ou les 6 premiers kilomètres, c'est que des trucs comme ça qui vallonnent. C'est-à-dire une petite descente, derrière ça remonte. Donc si vous avez les jambes, il faudra relancer à chaque fois. Rémi, Comment tu vas? comment tu vas? Comment s'est passée ta course? Ça va, c'est quand même dur, hein. C'est long. Hein. Très C'est long. long, très technique, on le sait bien, mais quand tu te tapes toutes ces marches là, avec des racines qui forment des marches, à force, tu te casses les... Ça te casse les jambes, ouais, Ah ça te ouais, casse ouais, le ouais. moral aussi. Ouais, ça te mine et puis tu avances pas quoi en fait. Tu avances pas beaucoup. Donc là, ben voilà quoi. On va arriver à 140e kilomètre. Et du coup, Donc bon, voilà, on va croiser les doigts pour que ça aille jusqu'au bout, que ça tienne, qu'il n'y ait pas de que ça pétard. tienne, pas de popo, pas de bobo, Ouais, pas c'est d'objectif ça, c'est chrono. pour Hein. C'est Oh juste non. finir pour toi Ah, aujourd'hui. voilà, hein. exactement. Ouais. Ouais, Ouais, si je le fais, je suis content. Hein. ouais. Je serais content. Ouais. Vas-y, t'as assuré. Hein. Après, on n'a pas de chrono.
là je calme vite. Hein. Ah ouais, c'est clair. Pour arriver déjà à le préparer. Que tout aille bien, les pépins, qu'il n'y ait pas de pépins au moment où tu es en train de faire un truc. Donc là ça s'accumule un peu. Et ce qui fait que des objectifs comme ça, bon, quand tu peux, ben, c'est chouette, tu relativises, tu es encore plus content d'arriver au bout. Tu vois. C'est à combien de Et bien, c'est dur à compter parce que quand j'étais à la Réunion, c'est que j'habitais ici. Et je sais que bon, j'ai fini 2. Mais après, pour savoir combien de je me suis inscrit, ça c'est plus dur parce qu'à l'époque, au début, c'était bon, très facile de s'inscrire. Ouais. Mais en plus, il y avait moins d'aura, quoi. Tout le monde, bon voilà, c'était une épreuve. Tout le monde disait que c'était un peu foufou. Admirais bien les gars aussi, mais tu sais, c'était pas du tout trail, ça n'existait pas le mot trail. Donc j'ai dû prendre le départ de quand même pas mal. J'en ai arrêté beaucoup, tu sais, ça faisait que 125 km. J'en ai arrêté beaucoup, mais pas entraîné. Hein. Vers la moitié, assis là-haut, je m'arrête. Assis là-haut, tu t'arrêtes. Avec un copain, des fois. Une sortie longue, quoi. Une fois c'était lui, une fois c'était moi. Et on n'arrive pas à se motiver pour dire allez, on va jusqu'au bout, parce qu'on était cassés, tu sais, on ne s'entraînait pas pour ça. Et voilà, la petite histoire. En tout cas, ça m'a fait très très plaisir de te voir sur les sentiers aujourd'hui. Et oui, à force de se côtoyer sur le net. Bon bah je suis descendu, je me suis arrêté, j'ai fait une sieste parce que j'étais KO. Après j'ai chié parce que j'avais envie de chier. Et voilà quoi. Je sais pas, peut-être que vous en avez rien à foutre, mais voilà. Je me dis c'est ma dernière jag, donc je vais pas me foutre la pression avec le chrono ou quoi que ce soit d'autre. Je vais aller au bout, je vais la gérer au mieux. Mais si je suis fatigué, je m'arrête et je dors, c'est tout quoi. C'est pas... Je vais pas commencer à aller chercher un chrono et c'est déjà assez dur comme ça et voilà quoi. Et je dis que des et voilà quoi, vous vous rendez compte du nombre de et voilà quoi que je dis. Ben, faut immortaliser un peu. Et nous sommes avec Victor. C'est quoi ton numéro de ça, Victor? 26-40. 26-40. Alors comment ça s'est passé ta course? Bah écoute, raconte-nous ça. C'était pas ce qu'on avait prévu. On avait prévu un petit 43 heures. Mais le truc de base c'était de créer du contenu pendant. C'est ce qu'on a fait, il y a des vidéos qui sont sorties pendant. On a passé un bon moment avec tout le monde. Avec les gens qui me suivent, qui me reconnaissent, c'était ça, c'était de partager. Nickel. Et c'est ce qui s'est passé. Le corps a moins bien tenu le choc que prévu. On a mal, on serre les dents. Mais bon, l'idée c'est de traîner ça à la redoute. Oui. Et puis voilà, la redoute sans aucun doute. C'est ça. Et par rapport à la première, qu'est-ce que tu... Là j'ai beaucoup plus partagé de temps avec les gens. Mais sinon les douleurs tout aussi compliquées quoi. Une diac quoi, hein. Une diac sans avoir mal quelque part, c'est pas Non une mais c'est ça, c'est ça. Mais la météo de cette année était un peu compliquée différente, aussi. Ouais. La chaleur. Vous en mettre si je passe? Ouais, vas-y. Pardon, merci. Non ouais, la météo est bien différente, la chaleur elle a quand même bien poqué. Merci. Mais voilà, encore une belle édition. Hein. Ouais, c'est maintenant clair. faut traîner la patte. Traîner la patte jusqu'à l'arrivée, vas-y tranquillement et c'est tout. Hein. Comme tu dis si bien, si tu dois partager du contenu, moi je peux pas courir partager du contenu et c'est tout quoi. C'est ça. Le Okay. divertissement et randonnée gourmande. On aura bien mangé aussi, ça c'était cool. Ça marche. Je te remercie. Le chantier Scania, 150 km et on se retrouve ici.
Encore l'année dernière, normalement il y avait des lianes pour s'accrocher. Là ils les ont enlevés. Ça fait croire que c'est plus facile maintenant. Quand vous avez atteint l'espèce de gros pneu là, vous êtes à la fin du sentier. Jordi à 4 pattes là en face. Jordi, monte à 4 pattes en face. Vous avez une très belle vue sur la possession. Ah bah tiens, ils ont mis une échelle, ça c'est pas mal. Bon, j'arrête de filmer. J'ai trouvé David, un Parisien, qui avait fait une sortie avec moi il n'y a pas longtemps. C'est quoi ton numéro de dossard, David, s'il te plaît? Alors c'est le 25 04. 25 04. Allez, parle-nous de ta course. Comment ça s'est passé au début? Première diagonale, donc déjà c'est une première. En ayant commencé le trail il y a quelques mois. Et on s'était vu juste avant le départ pour un petit trail en Alsace. Mais une petite mise en jambe, parce que là c'était une petite mise en jambe par rapport à ce qu'on a fait là. C'est pas fini, il reste 17 bornes. Il reste 17 bornes. Mais sacrée course. Sacrée course, ça hein. Bien son nom, ouais. Effectivement. Maintenant l'objectif c'est quoi? C'est toujours le même, hein, c'est finir. Finir le chrono. Chrono, on s'en fout. Pour une première, c'est secondaire. Voilà, ça rejoint ce que je te disais. Magnifique. Ouais, je te remercie, David. Je t'en prie, Ibrahim. Merci à toi. Le sentier des Anglais. Ouais, le sentier ou le sentier. En tout cas, il casse les couilles. Il fait très mal au bivol. Heureusement qu'on est sur la fin. Ouais. Il n'y a aucune pierre qui est droite. Aucune. Qu'est-ce que tu avais vu du coup? Jérôme, dossard 25 57. J'ai trouvé, il était à 4 pattes sur la truc. Sur la voie publique. Sur la voie publique, moi je comprends pas trop là. Qu'est-ce que tu faisais? Non mais en fait, il y avait un creux. J'ai en train de filmer. Ouais. Il y avait un creux, c'est pour ça. Je voulais voir ce qu'il y avait en dessous. En dessous du creux. Exactement. Mec, t'as craqué. Complètement. T'as besoin de vacances là. Dormir surtout. Ouais. J'aimerais bien retrouver mon lit. Ouais, bon, ça serait pas mal. C'est pour bientôt ça. Une douche, laver mes chicots et au lit. Toi ça va? Hein? Je vais tomber. Allez. Voici le repère qui vous permettra de savoir que vous êtes presque arrivé au bout de la montée de Colorado. La petite barrière.
Ça ne reste plus rien. Et ça descend après. C'est le Colorado. C'est long que c'est une droite. Bah 57h49. Donc un peu moins de 58 heures. Ils ont rajouté 4 km. J'ai passé beaucoup de temps à souffrir une fois de plus. C'est pas pour moi ça. Je suis trop vieux pour ces conneries. Je vous le dis, je suis trop vieux pour ces conneries. Qui a fêté cette année ses 20 ans d'existence, 20 ans de partage, 20 ans d'entraide, 20 ans de solidarité, 20 ans avec les parrains que nous avons pu et pu accueillir Daniel Sangouma en tête. Ici, c'est la victoire qui n'est pas une question de vitesse, mais la victoire qui est une question de cœur. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est avec un immense plaisir que nous vous disons bravo, plus fort, encore, bravo, bravo, bravo. Allez, je vous demande d'installer la minute au maximum de bruit. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Et voilà, nous avons Mohamed avec nous. Mohamed, quel dossard? Ça y est, 1188. Ok, dis-nous tout Mohamed, comment ça s'est passé? Je
pense d'abord je réalise pas encore. Et on est sur une autre planète. Une aventure qu'on a commencé avec mon binôme Jonathan en 2021, donc ça fait quand même 5 ans. On a eu l'idée, on était passionnés par ça tous les deux, on s'est dit un jour on va la faire. Et puis là on a un rêve de gamin qui se transforme en réalité. Et sur la course elle-même, c'est presque une vie à part. On passe par des hauts, des bas, des moments où on a l'impression que quoi qu'on fasse ça ne marchera pas. Et des moments où on sent que c'est parce qu'on n'a pas lâché, le petit plus a fait la différence et nous a amené jusqu'au bout. En tout cas, c'est une aventure que je recommande à tout le monde de vivre parce qu'il y a un avant et un après, comme le dit un bon ami à moi. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un, au coureur, au futur coureur, ce serait quoi d'après toi? Alors, faire confiance à son ressenti et à son corps, parce que tous les conseils ne sont pas forcément applicables à soi. Donc pour pouvoir faire le tri, c'est forcément son expérience. Et la deuxième leçon que j'ai apprise aujourd'hui, je ne me rendais pas compte à quel point le corps humain a des ressources qu'on ne soupçonne pas. C'est-à-dire que quand nous, dans notre tête, on va se dire là je suis fatigué, j'ai plus de jus, en fait le corps il en a encore des tonnes et des tonnes sous la pédale. Et il faut juste savoir comment le trouver et l'utiliser. Donc ça c'est incroyable. Merci beaucoup. Toutes les félicitations, bravo. Et nous avons Sylvain avec nous. Sylvain, c'était quoi ton dossard? 2208. Très beau maillot jaune. Il est superbe, j'adore, c'est mon second et je suis vraiment très fier de l'avoir. Parle-nous de ta course s'il te plaît. Ça a été difficile, compliqué surtout la dernière nuit, où j'étais vraiment limite au niveau des barrières horaires. J'ai pas compris pourquoi ça s'est passé comme ça. Donc il va falloir que je réfléchisse à la raison pour laquelle je suis tombé un petit peu limite. Je réfléchirai à froid pour voir ce qui s'est passé et ce qui m'a mis la pression. Voilà, mais sinon je suis content, j'ai terminé, c'est le principal. T'as survécu, c'est magnifique. Voilà, c'est ça. Le prochain objectif, ce sera quoi? Repos et après ça? Pour le moment, repos. Après, je sais pas si je referai une diagonale parce que ça reste quand même assez éprouvant. Il faut du temps pour se préparer. Et donc je verrai. J'aime bien le format du Bourbon. Tu pars de Sillaos, on va directement dans ma patte, c'est ce que j'aime. Après la diagonale, c'est quand même une course très exigeante. Il faut passer du temps, il faut mentalement se préparer à ça, affronter les sentiers. Donc je verrai. Mais bon, je dis non aujourd'hui, et peut-être que demain... La vérité d'aujourd'hui n'est pas la même que demain. Voilà, pour mes 60 ans l'année prochaine, on verra bien. D'accord. Aurais-tu un conseil à donner aux coureurs qui vont se lancer dessus la prochaine fois? Bah faites-le. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Faites-le si vous avez l'ambition et puis de faire ce genre de course. Il faut le faire, par contre bien réfléchir à y aller étape par étape, c'est important. De commencer par exemple par une Mascareigne, d'enchaîner par un Bourbon et après finaliser ça avec un format plus long tel que la diagonale des fous. Ça c'est le conseil que je donnerai et c'est par là que je suis passé effectivement. Ok, je te remercie beaucoup. Voilà, encore toutes mes félicitations. Je suis très heureux de te rencontrer, enfin. Voilà, c'est que du bonheur. Voilà. Super, magnifique, merci. Merci beaucoup. Je me présente. Oui, vas-y. Salut tout le monde, c'est Myriam du Sénégal. Du Sénégal, original. Alors, comment s'est passée ta course? C'était magnifique, mais c'était très dur. Vraiment. Alors je me suis dit, c'est pas la diagonale des fous, c'est la diagonale des tarés. Non mais c'est magnifique. C'est magnifique. Hein. C'était très dur, j'ai jamais cru. Moi je viens du Sénégal et j'ai fait toute ma préparation sur du plat. Je n'ai fait que des escaliers. J'ai réussi à finir le grand raid. Et comment ça s'est passé dans la course en elle-même? Alors dans la course, j'ai eu des hauts et des bas. Donc il y avait des moments où j'en avais marre, mais mon mental revenait, il reprenait le dessus et il me disait non Myriam, tu en parles depuis 5 ans, c'était ton grand rêve, c'est le moment, c'est maintenant ou jamais. Et ben j'ai avancé pas par pas et j'ai fini. Magnifique. Voilà. Et si tu avais un conseil à donner aux autres personnes qui veulent faire la course? Alors si j'ai un conseil à donner à d'autres personnes, ne venez jamais faire le grand raid si vous n'êtes pas assez bien entraîné. Voilà, moi c'est le conseil que je donne, il faut être prêt. Il faut être prêt à affronter parce que c'est du costaud en fait. Avec tous les trails que j'ai fait dans le monde entier, c'est la première fois que je croise un trail avec un terrain comme ça. Magnifique. Donc pour moi, c'est le plus difficile au monde. Magnifique. Voilà. Toutes mes félicitations. Merci vraiment. T'as survécu, bravo. J'ai survécu. Et voilà, nous sommes à nouveau devant une autre édition des courses de la Réunion qui se sont passées. Un petit message d'abord à toutes celles et ceux qui n'ont pas pu aller au bout de cette aventure.
Ce fut dantesque cette année, encore plus que les autres années. Ce fut difficile, la météo, le froid, le froid pendant une partie du temps, la météo, la dureté du parcours, la longueur du parcours qui avait changé aussi. C'était une très très grosse édition. Vous ne pouvez pas être déçu de ce que vous avez fait. Vous ne devez pas être déçu de ce que vous avez fait. Vous devez penser au positif. Est-ce que vous avez pris plaisir sur cette course? Est-ce que vous avez pris plaisir à voir les paysages? Est-ce que vous avez pris plaisir à rencontrer du monde, à les encouragements de tout le monde et autres? Si c'est le cas, levez la tête et battez-vous. Si c'est pas le cas, ben, c'est peut-être ce parcours-là n'est peut-être pas pour vous, mais c'est pas une fin en soi. La vie continue. Elle est là. Pour moi, elle est là. Ma 5e et sûrement dernière diagonale. Je m'étais inscrit en me disant que ça allait bien se passer cette année, que je ferais meilleur que ce que j'ai jamais fait, que j'avancerai plus vite que ce que je n'ai jamais été. Je me suis préparé en conséquence, j'ai tout fait pour. Mais la diagonale, on dit souvent que c'est une aventure d'une vie, c'est une vie, c'est plusieurs aventures en une seule course. Et ça a été le cas une fois de plus. Ça a été le cas. Faut savoir gérer quand on est trop lent, faut savoir gérer quand on est trop fatigué, il faut savoir tout faire. Et cette course-là, elle vous replace, elle vous redonne une petite claque qui vous dit que tu as beau programmer tout ce que tu veux, quand ça marche pas, ça marche pas. Après, c'est la tête qui pousse et qui t'emmènera au bout de ce que tu veux faire ou de ce que tu veux tenter. Cette année, c'est pareil. Je me dis, la prochaine, je vais réussir mieux. La prochaine, ce sera plus rapide. La prochaine, ce sera aussi. La prochaine, ce sera ça. Je me mets des temps de passage, je me fais ci. Mais non, cette course-là est là pour vous rappeler que non, ça se passe jamais comme on veut. Tout comme dans la vie, ça se passe jamais comme on veut. On a des obstacles, il faut les surmonter. Cette course-là, elle est là pour vous rappeler que reste humble, reste à ta place. Cette course-là, elle vous met au pied du mur et elle vous dit, ben ouais, tu t'es préparé, c'est bien, mais tu restes qu'une... Voilà quoi. Et cette course-là, elle vous fait vivre parce que avec toutes les personnes qui vous entourent autour, qui vous encouragent, qui vous poussent, elle vous rebooste. En tout cas, sur cette course-là, j'ai eu un nombre incalculable de remerciements de la part de personnes qui sont dans le groupe et je les en remercie aussi pour ce truc-là. Mais je tenais à vous dire que ce travail-là, c'est vous qui l'avez fait. Si vous avez atteint vos objectifs, ce que vous avez fait sur cette course-là, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos jambes, c'est grâce à votre motivation d'aller chercher l'information. Parce que moi, je l'ai mise l'information, mais si vous ne la regardiez pas, vous ne la voyez pas. Donc, c'est grâce à votre envie de bien faire que vous avez bien fait. Et je vous en félicite d'ailleurs. Et maintenant, je vais me reposer parce que maintenant, ça suffit. 5, c'est bon. C'est un assez bon chiffre, je pense. Encore merci beaucoup pour tout ce que vous m'avez encouragé, pour tous les encouragements, les remerciements sur le parcours. Vous avez été génial, vous avez été au top. Et on se dit à bientôt.